Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan de mes investissements en crypto-monnaie ce mois-ci, donc le bilan du mois de mai du coup que je te fais en juin 2022, donc le bilan du mois dernier de ce qui s'est passé sur mon portefeuille au mois de mai. Donc en ce mois de juin 2022, mon portefeuille total de crypto-monnaie s'élève à 1542 euros. Dans ce portefeuille, eh bien, il est composé donc de crypto-monnaies que je détiens sur crypto.com. Sur crypto.com, je ne détiens évidemment que du CRO. Ensuite, donc, sur crypto.com, j'ai 705 euros en CRO. J'ai sur Binance 652 euros d'investis qui sont répartis entre du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, de l'Avax, du Solana, du Cardano, donc du ADA. Également, voilà, pas mal d'autres crypto-monnaies, du Matic, donc du Matic du réseau Polygon. J'ai également, enfin voilà, j'ai pas mal de crypto-monnaies. J'ai du Atom, du réseau Cosmos. Voilà, donc j'ai pas mal de crypto-monnaies. Ma stratégie va changer. Dès que mes stackings vont se terminer, je vais revendre la plupart de mes petites crypto-monnaies. Alors pas pour retirer mes gains ou plutôt mes pertes, comme tu vas le voir dans la suite de cette vidéo, mais tout simplement pour changer de stratégie, pour passer sur des plus grosses crypto-monnaies plus safe, donc du Bitcoin, de l'Ethereum, un peu de BNB, du CRO et éventuellement une cinquième autre crypto-monnaie qui pourrait m'intéresser, donc sûrement du Solana ou du ADA. Je pense plutôt du Solana parce que le ADA, j'en ai parlé avec des amis investisseurs en crypto-monnaie. Ils me disent qu'il n'y a pas grand chose derrière le projet, donc que ça pourrait s'effondrer assez facilement, alors que le Solana me paraît un petit peu plus solide. Après, il y a des projets que j'aime beaucoup, il y a le Avax que j'aime beaucoup, le Cosmos, donc la crypto-monnaie Atom. Il y a également, mince, il y en a une qui est extrêmement prometteuse. Mince, j'ai plus le nom. Alors, en tout cas, voilà, il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes, hein. Je t'en parle dans mes vidéos sur la crypto-monnaie que je te sors tous les mois, donc aux alentours du 15 ou du 20 de chaque mois, voilà, où je te parle donc des 5 meilleures crypto-monnaies à acheter ce mois-ci et des 5 crypto-monnaies qui ont le mieux performé le mois précédent. Donc voilà, je te dis tous ces noms dans ces vidéos-là, n'hésite pas à aller les voir. En tout cas, il y a pas mal de petites crypto-monnaies qui m'intéressent. Actuellement, j'investis sur à peu près 25 crypto-monnaies différentes. Alors évidemment, mon portefeuille est concentré sur 3-4 crypto-monnaies. Donc tu connais la loi de Pareto, hein, 80% de mon portefeuille, évidemment, c'est sur une vingtaine, enfin sur les 20% de crypto-monnaies que je détiens le plus, etc., etc. Inversement. Donc les 80% de petites crypto-monnaies ne représentent que 20% de mon portefeuille à peu près. Par contre, voilà, je vais quand même revendre la plupart de ces petites crypto-monnaies pour me concentrer sur des gros projets. Donc Bitcoin, Ethereum, le BNB, le CRO et potentiellement le Solana et un ou deux autres projets sur lesquels je mettrai quelques billes, mais pas grand chose parce que j'ai quand même perdu un peu plus de 150, presque 200 euros sur le token Luna en lequel je croyais beaucoup. Donc, eh bien, comme on n'est pas à l'abri d'une attaque d'un autre groupe comme BlackRock ou iShares, même si c'est pas démontré, bon, c'est toujours eux qui tirent les ficelles, donc c'est sûrement de leur faute indirectement ou directement. Enfin non, même directement, c'est pratiquement sûr. En tout cas, comme on n'est pas à l'abri d'une nouvelle attaque, nous, petits investisseurs, la seule manière qu'on a de se protéger, c'est de ne pas investir ou d'investir que de très petites sommes qu'on est prêt à perdre. La somme que j'ai mis dans le Luna, j'étais prêt à la perdre, hein. Je ne suis pas en dépression parce que j'ai perdu 200 euros, mais sur mon salaire d'étudiant de 900 euros, 200 euros, voilà, ça ne représente pas rien. Ça représente 3 mois de loyer pour moi, hein, c'est assez énorme quand même. Donc, eh bien, voilà, c'est des projets sur lesquels ça m'a servi de leçon. Je suis content d'avoir eu cette expérience pour du coup maintenant faire plus attention. Peut-être que du coup ça va me faire plus attention et que je vais éviter de perdre de plus grosses sommes quand j'aurai plus d'argent à investir à partir par exemple du mois d'octobre quand je travaillerai en Suisse. Donc ça va peut-être m'éviter de plus grosses erreurs et donc de perdre plus d'argent. Donc je suis content au final d'avoir fait cette erreur. Je suis pas content d'avoir perdu 200 euros, mais j'essaie évidemment d'en tirer du positif. Donc c'est ce que je fais. Et donc sur crypto.com, je suis à 705 euros. Sur Binance, je suis à 652. Mais sur Binance, j'étais pratiquement à 1000 euros. Sur crypto.com aussi, d'ailleurs, j'étais aux alentours des 1000 euros il n'y a pas longtemps. Donc tu vas le voir à la fin de cette vidéo dans quelques instants. Eh bien tout simplement que j'ai eu une grosse perte par rapport au mois précédent et que donc je vais t'expliquer ma stratégie. Donc sur Binance, je suis à 652 euros contre à peu près 800-900 euros pour le mois dernier, il me semble. Sur MetaMask, je suis à 90 euros. Donc MetaMask, c'est un portefeuille que tu peux avoir sur ton ordinateur qui te permet d'avoir des crypto-monnaies de manière décentralisée. Donc si jamais demain l'application Binance ferme et part avec la caisse ou crypto.com pareil, je perds tous mes fonds. Alors que là sur MetaMask, bon, je n'ai que 90 euros en cake, donc de PancakeSwap. Mais voilà, au moins c'est déjà un peu plus sécurisé, c'est un peu, enfin c'est décentralisé.
Et sur Maillard, l'application dont je te parlais encore, récemment, j'ai 95 € en EGLD, donc bah, le GLD qui a perdu 50 de sa valeur, hein, depuis, le début du crack, donc j'étais aux alentours des 200 €, un peu plus de 200 € même, et là je suis à 95. Ça arrive, hein, c'est les crypto-monnaies, ça permet, si tu crois en le projet, d'en racheter moins cher. Je pense revendre mes EGLD, prochainement, pour me concentrer, comme je te l'ai dit, sur Bitcoin, Ethereum, BNB, CRO et potentiellement du Solana. Donc le GLD va bientôt être revendu. En tout cas, ces 95 € là sont toujours là pour l'instant parce qu'ils sont en stacking. Donc bah, là, je suis en train de les déstacker pour les revendre. Ça fait un total de 1542 € comme je te l'ai dit au début de cette vidéo. J'ai donc 1542 € en crypto-monnaie actuellement et bah, c'est 594 € de moins que bah, le mois dernier. À savoir qu'en plus j'ai réinvesti, j'ai remis de l'argent, donc ça veut dire que concrètement ce mois-ci mon portefeuille a diminué de plus de 594 €. Du coup, bah, en comptant bah, que j'ai rajouté de l'argent sur ce portefeuille. Donc, on a peut-être une perte de 650, 700 € sur bah, ce mois-ci. Donc, bah, c'est pratiquement mon salaire en fait. Donc, j'ai pratiquement perdu un mois de salaire si on considère que cet argent est perdu. En tout cas, comme je n'ai pas revendu et que je crois en les crypto-monnaies qu'elles vont très probablement remonter, et bien voilà, il y a des mois, il y a 2 mois par exemple, le marché s'est très bien comporté. Je t'ai fait le bilan complet de mon patrimoine, donc c'est celui que je vais te faire demain. D'ailleurs, c'est la vidéo qui sort demain à 17 h. Sur le bilan complet de mon patrimoine, j'étais à plus 1505 € en un mois avec un salaire de 900 €. Et sur le salaire, évidemment, j'ai pas gardé les 900 €. J'ai eu des dépenses pour le loyer, l'eau, l'électricité, l'essence, l'assurance, etc., etc., la nourriture. Donc, sur ces 900 € de salaire, j'ai pu peut-être en épargner 500 et j'ai fait plus 1500 € en un mois. Comment c'est possible? Parce que la bourse a monté, les crypto-monnaies ont monté. Ce mois-ci, les crypto-monnaies ont baissé, j'ai perdu l'équivalent de 600-700 € en crypto-monnaie. C'est tout à fait normal, ça arrive et je ne saurais pas te dire si je suis en positif ou en négatif depuis que j'ai commencé à investir. En bourse, je suis quand même en positif, en crypto-monnaie, je suis en négatif, mais au final, c'est pas énorme. Donc, ça va me permettre de réinvestir plus bas et tout simplement bah, d'avoir de meilleures espérances de gain au prochain marché haussier. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur mon portefeuille, sur ma stratégie, à me donner ta stratégie également. Ça peut m'intéresser, ça va très probablement m'intéresser. Merci à ceux qui commentent régulièrement mes vidéos, qui les like, qui les regardent tout simplement. Merci à vous. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Également, les personnes qui viennent me parler sur Instagram, ça me fait extrêmement plaisir. C'est pour ça que j'ai mis mon Instagram en description. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour. C'est pareil, il y a des captures d'écran de mon PEA, de mon compte titre, de mes portefeuilles sur Instagram, donc dans les stories à la une. N'hésitez pas à aller voir ça. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain pour le bilan complet de mon patrimoine en juin 2022. Salut!